بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستهديك لأرشاد أمرنا وزدنا علما ينفعنا أما بعد. Nous continuons notre cours à partir du livre Ithaf al-Talib du Cheikh Abu Bakr, fils de Cheikh Mohammed al-Mulla al-Ahsa'i rahimahullah ta'ala. Nous sommes arrivés au chapitre concernant l'humectage des bottines, l'humectage des khoufs. Donc l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit que l'humectage des khoufs est permis pour celui qui est en état d'impureté rituelle mineure. Pour que l'humectage sur les khoufs soit valable, il faut que les khoufs, que ces bottines, couvrent l'entier du pied, c'est-à-dire toute la partie qu'il est obligatoire de laver, les khoufs doivent le couvrir. Parmi les conditions également pour humecter sur des khoufs, comme parmi les choses qu'il va le mentionner, mais euh, qu'il n'y ait pas un grand trou, on va expliquer le détail dans ça, et également que l'on puisse marcher avec. Non. Donc, il dit ici que on peut humecter sur les khoufs, c'est permis, c'est un acte qui est permis, c'est une facilité. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est rapporté par tawatur, c'est-à-dire c'est rapporté d'un très grand nombre de compagnons, que le prophète alayhi salatu wassalam, il a humecté sur ses khoufs. Quand il mentionne ici que l'humectage des khoufs, il est permis pour celui qui est en état d'impureté rituelle mineure, c'est-à-dire celui qui a perdu sa petite ablution. Contrairement à celui qui n'a pas le ghusl, celui qui a eu une des choses qui rend obligatoire le ghusl, comme précédemment cité dans les cours que nous avons fait auparavant, alors la personne a l'obligation d'enlever ses khoufs et de laver ses pieds lorsqu'il va faire le ghusl. De même, la femme qui a les menstrues, de même la femme qui est ou la femme qui aurait les lochis. Il dit que l'humectage, il est permis pour celui qui les a enfilés en état de pureté. Donc ici, le fait de citer cela, ça veut dire que la personne doit avoir mis les khoufs avant d'avoir eu, c'est-à-dire en ayant fait un wudu complet avant d'avoir eu quelque chose qui annule sa petite ablution. En d'autres termes, selon les Hanafites, il n'est pas une condition d'avoir forcément terminé entièrement le wudu avant de mettre les khoufs. La condition qui est voulue ici, quand il dit le fait de les mettre en état d'impureté, pardon, en état de pureté, de mettre les khoufs alors qu'on est en état de pureté, c'est-à-dire un état de purification complète, que toute la purification a été faite avant que le wudu n'ait été rompu. Ce n'est pas spécifiquement le fait de mettre les khoufs après un wudu complet. De sorte que, dans le cas de figure où la personne lave ses pieds, met les khoufs, puis complète son wudu, de sorte que il n'a pas annulé son wudu avant d'avoir terminé complètement sa purification, alors c'est valable. C'est valable par la suite du mecté. Bien sûr, en général, la personne, il va tout d'abord faire le wudu d'une manière complète et mettre après les khoufs. Mais même si il avait mis les khoufs avant d'avoir terminé complètement le wudu, bien sûr, il faut qu'il ait lavé les pieds, ça c'est évident. Alors, par la suite, il peut humecter les khoufs. La condition est qu'il les ait mises, ses bottines, alors qu'il est en état de pureté, c'est-à-dire qu'il ait
compléter par la suite complètement sa purification avant d'avoir le wudu. Même s'il a mis ses khoufs, même s'il a mis ses bottines durant le wudu. Il mentionne maintenant la durée durant laquelle on peut faire l'humectage sur les khoufs, sur les bottines. Pour celui qui est résident, il s'agit d'un jour et une nuit. Pour le voyageur, c'est 3 jours avec leur nuit. Quand est-ce que la personne commence à compter cela? Du moment où il mentionne, comme il le mentionne, à partir du moment de l'état d'impureté rituelle. De sorte que si le matin, il a fait le wudu, il a mis les khoufs, il a prié Salat al-Fajr, puis plusieurs heures plus tard, il a annulé sa petite ablution. C'est à ce moment-là qu'il commence à compter un jour, une nuit s'il est résident et 3 jours, 3 nuits s'il est voyageur. Ce n'est pas au moment où il met les khoufs et ce n'est pas non plus au moment où il va faire le wudu pour ensuite humecter sur les khoufs. Donc la personne, quand il fait le wudu et qu'il fait le wudu entièrement avec le lavage des pieds, puis il met les khoufs, il met ses bottines, la facilité qu'il aura, c'est que lorsqu'il devra refaire à nouveau la purification pour la prière, bien sûr, il a tout le temps encore gardé ses khoufs, il ne les a pas retirés. Alors, il va faire le wudu, laver son visage, laver ses mains jusqu'au coude, humecter sa tête, et lorsqu'il voudra, à la place de laver les pieds, vu qu'il a mis les khoufs au préalable, comme on l'a mentionné, il lui suffira d'humecter les khoufs, et ensuite il pourra faire la prière. Non, ce n'est pas seulement le fait que la personne, une fois qu'il n'a plus le wudu, il lui suffirait seulement d'humecter les khoufs. Non, il doit refaire le wudu entièrement, mais à la place d'enlever les khoufs, d'enlever ses bottines pour laver ses pieds, alors il peut humecter les khoufs. Si la personne, il ne mentionne pas ici, mais si la personne met les khoufs, puis il est résident, avant d'atteindre les 24 heures, il est voyageur, il est parti en voyage, maintenant il est voyageur. Alors, la durée va être prolongée jusqu'à 3 jours et 3 nuits. Et s'il était voyageur et il devient résident, alors il prendra en considération la durée du résident. S'il n'a pas encore dépassé les 24 heures, il peut toujours humecter, mais s'il avait dépassé les 24 heures, alors il faudra qu'il enlève ses khoufs et qu'il lave ses pieds. Donc la même chose, si la personne a fait le wudu entièrement, il a mis les bottines, par la suite il a annulé son wudu, et il veut refaire le wudu, il fait le wudu, et à la place d'enlever les khoufs, il euh, humecte les khoufs. Par la suite, si ça se reproduit, de nouveau il n'a plus le wudu, il veut refaire le wudu, toujours il a gardé ses khoufs au pied, qu'est-ce qu'il va faire? De nouveau il fait le wudu, et à la place d'enlever, à la place du lavage des pieds, qu'est-ce qu'il fera? Il humecte les khoufs. Maintenant, il a fait le wudu et il a humecté les khoufs. Et, comme on va le voir, une des choses annule l'humectage. Qu'est-ce qu'il doit faire? S'il avait fait le wudu et qu'il avait humecté les khoufs, il n'a pas encore annulé ce wudu-là. S'il enlève ses khoufs, s'il enlève ses bottines, il lui suffit de laver ses pieds parce qu'il est toujours en état de wudu. Sauf que les khoufs ont été enlevés, l'humectage est annulé. Il devra maintenant laver ses pieds. Tandis que s'il n'avait pas le wudu et il a enlevé les bottines, dans ce cas-là, il devra non seulement laver ses pieds, mais il devra refaire évidemment le wudu entièrement.
Maintenant, il va mentionner comment s'effectue l'humectage. Alors, il dit l'humectage s'effectue avec trois doigts sur le dessus, une seule fois, et le grand trou l'en empêche. C'est-à-dire que si la personne, il a un grand trou dans son khouf, alors il ne peut plus maintenant humecter ses khoufs, ses bottines et prier. Donc, si on, admettons que cette partie-là, c'est le pied de la personne a mis ses khoufs, alors avec au minimum, comme il le mentionne, avec trois doigts, alors qui sont humidifiés, alors il, depuis la manière recommandée, depuis le bout des orteils, il essuie jusqu'aux chevilles, de cette manière-là. Il ne fait pas seulement avec le bout des doigts. Ça, s'il le fait comme ça, c'est pas suffisant. Il faut vraiment faire avec le plat de la main. La manière qui est recommandée, maintenant, s'il le fait comme ça, ou s'il le fait comme ça, ou il pose seulement sa main, ça suffit. Mais la manière recommandée, depuis le bout des doigts, et en remontant avec l'intérieur des doigts. Quand je dis le bout des doigts, je voulais dire l'intérieur de la main, l'intérieur des doigts. Et depuis le bout des doigts, c'est-à-dire les bouts des doigts de pied, des orteils, il remonte avec l'intérieur de la main jusqu'aux chevilles. Maintenant, quand il parle du grand trou empêche l'humectage, comment il est estimé? C'est le trou dans le khouf qui atteint l'équivalent de la taille des trois plus petits orteils. Si le trou est équivalent à trois orteils des plus petits orteils, alors l'humectage n'est plus valable. Si c'est moins que cela, ça reste valable. Maintenant, donc on a dit tout ce qui couvre entièrement le pied, qu'on peut marcher avec, euh, qui n'a pas un trou comme on l'a mentionné, qui n'a pas un grand trou, alors on peut humecter dessus. Donc, c'est-à-dire si la personne il a une paire de chaussures qui est montante, qui couvre ses chevilles, il peut l'utiliser il peut l'utiliser comme bottine, il peut l'utiliser comme khouf. Le jugement des chaussettes, c'est une question qui est très importante. Le jugement des chaussettes qui sont épaisses. Alors, selon l'imam Abu Hanifa, humecter, selon les deux compagnons, mais selon les Hanafites, humecter sur des chaussettes, c'est valable, mais à condition qu'elles soient épaisses, qu'on puisse marcher avec et qu'elles tiennent d'elles-mêmes. Les chaussettes doivent en réalité remplir les mêmes conditions que les khoufs. Maintenant, les chaussettes qui sont fines, et ça c'est une question qui fait beaucoup de débats, celui qui prend un avis qui est singulier et qui n'est pas accepté euh, par les quatre écoles, c'est son choix. Mais l'avis qui prévaut des quatre écoles, et c'est l'avis que donnent les différents mouftis des quatre écoles, c'est que le humecter les chaussettes qui sont fines, ce n'est pas valable. Oui, l'imam Ahmad, il a certaines facilités par rapport aux chaussettes, mais il y a quand même certaines conditions qui ne sont pas respectées par rapport aux chaussettes fines que l'on connaît de nos jours. Et si certains vont avancer des hadiths, etc., oui, on les connaît. L'imam Abu Hanifa ils sont reconnus dans l'école hanafite. Sauf que ces chaussettes-là, elles ont certaines conditions, notamment le fait qu'elles soient épaisses et que l'eau ne puisse pas parvenir à l'intérieur. Ça, c'est également une des conditions pour les khoufs, pour les chaussettes qui sont épaisses. Que l'eau ne parvienne pas à l'intérieur, ça ne veut pas dire que la personne, si elle plonge son pied
dans l'eau, alors le pied ne va pas être mouillé. Non, c'est le fait que lorsque la personne humecte ses khoufs, si le khouf est tellement fin que l'eau parvient à l'intérieur, alors ce n'est pas suffisant, ce n'est pas valable. Il y a, comme on a dit, il y a consensus des quatre écoles que l'humectage sur les chaussettes qui sont fines ne sont pas valables. Et les savants, qu'ils soient contemporains, ils ont œuvré et ils ont composé des ouvrages à ce sujet qui comportent plus de détails concernant les règles et les conditions par rapport à cela. Maintenant, il mentionne ce qui annule l'humectage des khoufs. Donc, il dit tout ce qui annule les ablutions. Si la personne, il lui arrive quelque chose qui annule les ablutions, alors il devra, c'est-à-dire que il devra de nouveau faire le wudu et humecter ses khoufs. Également, retirer les khoufs. Même si c'est retirer une seule bottine, la personne ne pourra pas, s'il a retiré une bottine et gardé l'autre, ce n'est pas suffisant qu'il lave le pied sur lequel il a enlevé la bottine et puis il humecte l'autre bottine. Non, il doit enlever les deux et laver son pied. Également, si la durée prend fin. La personne a fait le wudu, il a humecté sur les khoufs et il arrive au terme des 24 heures. Il arrive au terme de un jour et une nuit s'il est résident. Il a fait le wudu, il a humecté les khoufs, il a dépassé la durée. Il a atteint la durée. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il enlève ses khoufs, il lave ses pieds. Et ensuite, il peut les remettre, comme on l'a dit, parce qu'il a encore l'ablution. Également, il mentionne maintenant l'humectage sur l'attelle. Si la personne, il a un plâtre ou il a une attelle, alors cette attelle, elle est comme, c'est-à-dire l'humectage sur cette attelle, sur ce plâtre, sur ce pansement, sur laquelle la personne, il a une blessure, il a quelque chose, il ne peut pas l'enlever et laver. Alors le jugement de l'humectage, c'est comme le lavage. La personne, il a un bras dans le plâtre. Alors il va laver toute la partie saine et la partie qui est blessée, sur laquelle il y a une attelle ou un bandage ou un plâtre, il va humecter cette partie-là. Et cela lui suffit, il n'a pas besoin de faire en plus de ça le tayammum. Donc l'humectage de cette attelle, elle est comme le lavage, même si, comme il mentionne, même si elle était posée sans l'ablution. Une personne s'est cassé le poignet, il a un plâtre au poignet, M- on lui a mis son plâtre, même il n'avait pas la petite ablution. Ensuite, il fait le wudu, il lave les parties saines, la partie où il y a le plâtre qu'il ne peut pas laver, il l'humecte, et sa prière est valable, et il n'a pas besoin de réitérer sa prière, comme c'est le cas par exemple chez l'imam al-Shafi'i. Et l'imam al-Shafi'i encore, il a une condition qui est plus stricte, c'est que si le plâtre ou l'attelle est posé sur un membre à laver du tayammum, pardon, un membre à humecter, un membre du tayammum, même s'il l'a mis avec, même s'il l'a mis sur ablution, il devra refaire ses prières. C'est-à-dire que il a mis un plâtre sur son bras, par exemple. C'est une partie du tayammum. On a vu dans le cours précédent, essuyer durant le tayammum le visage et les bras jusqu'au coude. Les mains, les bras jusqu'au coude. Donc, même si c'est posé sur l'ablution, on parle bien sûr ici de l'école de l'imam Shafi'i, rahimahullah, alors il devra, même si ça a été posé sur l'ablution, il devra refaire les prières qu'il a faites avec cette ablution-là. En plus que l'imam Shafi'i, lui, lorsque la personne dans ce cas-là fait le wudu, il doit aussi faire le tayammum. Mais l'imam Abu Hanifa, il a d'autres arguments, radiyallahu anhum ajma'in,
et qu'Allah les agrée tous. Et l'imam Abu Hanifa n'a pas conditionné le fait d'avoir mis la telle ou le plâtre sur la purification, même si c'est un membre à laver, ou plutôt un membre, pardon, du tayammum. Donc, ce plâtre-là, il mentionne que si cet attel tombe après guérison, alors le wudu est annulé. Sinon, non. C'est-à-dire qu'il se peut que, parce que les plâtres, les attelles à l'époque n'étaient pas forcément comme maintenant. Maintenant, il y a même certains qui sont experts, qui connaissent, qui sont dans l'expérience, qui connaissent cela. En général, à l'époque, lorsqu'ils faisaient une attelle ou un plâtre, lorsqu'ils s'enlevaient, lorsqu'ils tombaient, c'est que la partie était guérie. Mais admettons le plâtre tombe, c'est-à-dire le plâtre ou le pansement est enlevé avant la guérison, alors la personne n'a pas besoin de laver cette partie-là. La personne n'a pas besoin de parler, de laver cette partie-là. Tandis que si le plâtre est enlevé et que cette partie-là est guérie, alors euh, l'essuyage, plutôt, c'est l'essuyage qui est invalidé. Je corrigerai ici. L'essuyage est invalidé. Il devra laver. Sinon, non, comme on l'a expliqué. Puis ensuite, il mentionne le chapitre des règles et également des choses qui sont interdites pour celui qui n'a pas, ou pas pour la personne qui est en état de règle, pour la personne ou de lochi, ou la personne qui est en état de janaba, d'impureté rituelle majeure, les choses qui sont interdites sur la personne qui n'a pas la petite ablution, qui est en état d'impureté rituelle mineure. On le verra dans le cours prochain, Inch'Allah. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين